L'étude des anneaux de croissance fabriqués chaque année par les arbres fait l'objet de la dendrochronologie. Sous les climats tempérés, chaque année, les arbres font un cerne de croissance qui permet de connaître leur état civil, leur âge, mais qui varie également en épaisseur d'une année à l'autre en fonction d'un certain nombre de facteurs, parmi lesquels les facteurs climatiques. Il se trouve que tous les arbres d'une même espèce, qui sont exposés aux mêmes conditions climatiques, réagissent de façon similaire, tantôt par un cerne épais, tantôt par un cerne mince. Donc il y a là des repères chronologiques qui permettent de synchroniser différentes séries de cernes de croissance provenant d'arbres différents. Ici à Arles, la dendrochronologie a été utilisée pour dater le chaland Arles-Rhône 3, pour dater plus précisément l'année d'abattage des arbres dans lesquels les différentes pièces du chaland ont été confectionnées. Pour cela, il a fallu faire des prélèvements de bois sur différentes pièces du chaland, mesurer les séries de cernes présentes sur les prélèvements et comparer les profils correspondant à ces séries de cernes à ce que l'on appelle une chronologie de référence, c'est-à-dire une espèce d'étalon représentatif de la même essence d'arbre que celle trouvée sur le chaland Arles-Rhône 3 et, si possible, de la même région géographique. Donc, il a fallu bâtir cette chronologie de référence d'une façon composite, en associant des bois provenant d'arbres ayant poussé à des époques très variées. On utilise les arbres actuels qui nous fournissent par exemple 200 ans de chronologie et qui nous permettent de dater l'année de formation de chaque cerne. Et ces séries représentatives des arbres actuels sont comparées à des séries de cernes provenant de bois sensiblement plus âgés. Par exemple, des bois provenant d'arbres ayant poussé dans le courant du XIXe siècle. On va trouver ça sur des fermes de charpente dans les environs géographiques des forêts qui ont été échantillonnées. Et on va essayer de rechercher des séquences de cernes similaires entre les fermes des charpentes et entre les arbres vivants. Si on retrouve des séquences similaires, on a identifié dans ce cas-là des repères chronologiques communs qui nous permettent de synchroniser les bois des charpentes avec les arbres vivants. Pas à pas comme cela, en travaillant sur des édifices ou sur des vestiges de l'activité humaine de plus en plus anciens, on va remonter comme cela dans le passé, et c'est ainsi que l'on a couvert les 2 derniers millénaires. Une fois en possession de ces chronologies de référence longues de 2000 ans, eh bien, on avait l'outil de datation qui permettait de pouvoir dater les pièces en chêne et les pièces en sapin du chaland Arles-Rhône 3. Donc, le procédé de construction d'un référentiel, il est itératif, c'est-à-dire qu'il est en perpétuelle évolution au fur et à mesure que des sites sont datés par la dendrochronologie. Eh bien, les bois datés sont en mesure de venir améliorer les chronologies de référence disponibles jusqu'alors.